Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième édition de Rex by Cobalt. Donc, l'agence Cobalt, on est ravi de vous accueillir pour vous partager des retours d'expériences concrets. Et on invite pour cela des experts, des professionnels, des solutions qui vont nous donner un éclairage nouveau sur aujourd'hui un thème qui est très d'actualité, l'automatisation sans déshumaniser. De plus en plus, vous recevez plein de messages dans tous les sens. On voit des taux d'ouverture et de clics qui baissent. Voilà, il va falloir s'adapter à tout cela. Est-ce que pour autant, il ne faut pas automatiser? Est-ce qu'il faut utiliser l'IA? Mais comment? On a deux personnes aujourd'hui qui vont pouvoir nous éclairer sur ce sujet-là. Il n'en reste plus qu'un. J'espère que le Ouais. deuxième va revenir. Mais donc, on va commencer par Yanis. Yanis, que j'ai pu rencontrer il y a quelques années, donc qui fait du growth marketing depuis un moment, qui a roulé sa bosse, qui a travaillé sur plein de sujets et qui est là aujourd'hui parce qu'il a lancé une nouvelle solution qui s'appelle Dropper. Donc, Dropper, ça permet d'envoyer des messages vocaux sans faire un appel et donc d'automatiser grâce à un agent vocal IA le fait de déposer ces messages sur les répondeurs de vos prospects, de vos clients. Donc, Yanis va pouvoir nous éclairer sur tout ça. Et Et je Lucas m'en qui nous profite, je suis de rejoint. retour. Non, mais Google Meet m'a fait une dinguerie, je vous le partage quand même, c'est fou. Ça a switché off d'un coup et c'est reparti. Allez, je suis là. Bonjour à tous, Eh ben, ravi d'être avec bonjour vous. Lucas. Donc, Lucas qui est un habitué des Rex, alors qui développe une solution qui s'appelle Jova, une solution qui permet d'automatiser à la fois de la prospection, mais aussi du nurturing sur LinkedIn. Donc là, il est à fond dans ces sujets d'automatisation. Donc, on est ravi de l'accueillir à nouveau et c'est une solution qu'on aime bien chez Cobalt et qu'on pousse sur de nombreux clients. Donc, merci Lucas d'être là à nouveau. Et merci pour l'invitation et très content d'être là aujourd'hui aussi avec Yanis que je connais bien, Adrien qu'on se fréquente régulièrement. Voilà, une bonne bande de Lyonnais, Lyonnais grenoblois, voilà, pour les locaux de l'étape. Exactement. Un petit mot sur l'agence Cobalt. Nous, on est une agence de génération de leads. On travaille beaucoup sur du B2B, mais pas que. Et on aide surtout les business à développer leur présence digitale et leur acquisition, soit du SEO, du SEA, du CRO, de tous les acronymes que vous voulez. On sait faire. Voilà. Et donc, on a l'occasion de travailler avec différentes solutions. Donc, allons-y, peut-être démarrons. Le but aujourd'hui, c'est d'être concret dans des exemples. Et pour cela, si vous avez des questions, posez-les. Peut-être pour vous présenter dans le chat, vous pouvez dire un petit mot sur voilà, qui vous êtes, pour qui vous travaillez ou quelle est votre entreprise. Et puis si vous avez une question sur l'automatisation ou nous donner un état de votre automatisation, est-ce que vous automatisez rien du tout? Ah voilà le petit sondage. Donc je vous invite à répondre. Est-ce que vous automatisez beaucoup? Est-ce que vous avez fait des tests, mais voilà, vous sentez les limites? Ça va être ce sujet qu'on va creuser dès maintenant. Pour commencer, je propose, Lucas, si tu veux démarrer, nous présenter un cas concret. Voilà, qu'est-ce que vous faites côté Jova, donc dans ce monde où les emails ne sont plus ouverts, où même les messages LinkedIn ou la prospection passe moins bien. Donc, quel est ton état des lieux des choses et quelles sont les solutions que vous avez pu mettre en place côté Jova pour continuer à avoir des résultats? Yes. Déjà pour commencer, je me représente très rapidement parce que ça va donner du contexte sur pourquoi on a lancé Jova et quel problème on cherche à résoudre à travers Jova. Moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai accompagné des équipes en agence sur des sujets d'acquisition pendant 7-8 ans. On a accompagné plusieurs centaines de clients sur des sujets de lead gen et l'une des problématiques qu'on a identifiées très vite et que beaucoup de personnes partagent peut-être aujourd'hui, c'est que sur de la prospection à froid, que ce soit les boîtes mail ou les inbox LinkedIn, elles ont tendance à être de plus en plus sollicitées, les taux de réponse diminuent pour autant, on est persuadé que ça reste des canaux pour toucher ces prospects qui sont pertinents. La question, c'est comment on le fait différemment maintenant pour continuer d'avoir des niveaux de performance qui sont bons. Et donc, dans ce contexte-là, nous, on est persuadés que l'enjeu, c'est peut-être de toucher moins de personnes, mais de toucher les bonnes personnes avec le bon message au bon moment. Et comment faire ça? L'idée, c'est de pouvoir déjà toucher donc, les bonnes personnes, celles qui vous connaissent peut-être un peu plus que celles qui ne vous connaissent pas, et ensuite de pouvoir le faire au bon moment parce qu'on a détecté quelques signaux d'intention, d'intérêt,
qui nous nécessite de prendre contact avec la personne. Donc Jova vient s'intégrer. En fait, l'idée, c'est d'intégrer notamment LinkedIn aujourd'hui dans des processus existants pour aller toucher des prospects qui auraient, par exemple, interagi sur une publicité LinkedIn Ads, qui auraient téléchargé un guide sur votre site, qui auraient liké un commentaire, une publication de l'un de vos commerciaux et de pouvoir améliorer vos taux de réponse, vos taux de réponse à rendez-vous, vos taux de rendez-vous à opportunité, voire Ça, transformation. c'est tu Voilà, vas c'est chercher vraiment l des intents, quoi, c'est le mode, le spray and pray, où Yanis, disait que j'ai vu sur un post, il dit: «Tu avais 95 d'ouverture il y a 10 ans Ouais, sur certains mails», mais ça, c'est c'est fini, ça marche pas. clair. Et donc aujourd'hui, on va chercher, bah, c'est des intentions, c'est ça, des actions, donc quelque chose de concret qui permet d'être, ça améliore la pertinence, c'est ça qui fait que ça marche aujourd'hui? En tout cas, est-ce que ça marche pas? Les performances se dégradent et ça, c'est incontestable. Donc nous, Mmh. comme on est dans une optique d'améliorer les performances sans arrêt de nos clients et de leur permettre d'avoir, le niveau de performance le plus intéressant pour eux, on cherche à trouver des solutions à cette problématique. Donc oui, Yanis, bon, si tu veux rebondir, si tu partages ce constat, je serais Ah curieux bah d'avoir ton clairement, avis. clairement, on part exactement, du même constat et moi je le partage. Alors du coup, toi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je mets ça dans un contexte où, en plus, c'est quelque chose qui est très poussé aussi sur LinkedIn, c'est finalement ce qu'on appelle du setting. C'est, contacter les personnes qui sont déjà un petit peu intentionnistes. Mais nous aussi, en fait, on est parti finalement, ce qui est beau, c'est que, on est parti de la même problématique. C'est que, les performances se dégradent et il faut trouver des solutions. Heu, moi, la chance que j'ai eue entre guillemets, c'est d'avoir, en travaillant aussi alors, du coup, dans le growth marketing depuis, une petite dizaine d'années, on va dire 7-8 aussi, pour arrondir sur les decks, en général je mets 10, mais en réalité c'est plus 7-8 aussi. Heu, mais du coup en fait, j'ai découvert des stratégies qui permettaient de laisser des messages vocaux directement sur le répondeur des prospects et en fait ça a toujours été, ça fait, plus ou moins, 5 ans que je faisais ça avant, sans la personnalisation et cetera, où, je réussissais à récupérer du résultat, de la performance, comme on en avait à la belle époque justement du cold email où on pouvait un peu se permettre de faire ça. Donc toi, ce que j'aime bien, c'est que tu es plus sur le côté setting intentionniste des gens. Moi, ce que j'essaye de rapporter, c'est un nouveau canal finalement, un nouveau canal de communication qui retrouve un peu ces performances-là, puisqu'elles sont, puisque ce canal est nouveau. Et comme d'habitude en marketing, quand quelque chose est pas utilisé et qu'on est un peu les premiers, et ben, c'est un peu first take all comme on dit. Et là, c'est un peu ce qui se passe avec nous. Mmh. Après, pour partager un des résultats, hein, c'est assez simple vu qu'on laisse donc des messages vocaux directement sur le répondeur avec le numéro de téléphone du commercial. Ce qui se passe, c'est qu'on est entre 30 et 40 de rappels, zéro bullshit. Hein, là-dessus, c'est testé avec beaucoup, beaucoup de clients sur 15 000 messages maintenant. 30 à 40 de rappels et du coup sur ces rappels après la déballe aussi se fait beaucoup plus simplement Mmh, puisque mmh mh. en fait on a un outil qui permet de se faire rappeler par le prospect. Ouais. Ouais. Moi, je trouve Donc ça intéressant de juste pour rebondir à Yanis sur ce côté, en effet, nouveau canal et on voit que le LinkedIn, il y a quelques années, ouais, il y avait des outils qui commençaient à se mettre en place, que ça marchait bien, il y avait encore peu de monde et les taux étaient bons. Là, c'est bah, il faut être plus malin, au final et c'est ouais, ce que tu décrivais, Lucas. Heu, Nous, pour partager, ouais, côté Cobalt, on va regarder aussi beaucoup cet aspect multicanal. Au final, c'est que ça augmente aussi, c'est-à-dire, bah, il y a certaines personnes qui vont répondre, bien aux mails encore aujourd'hui. Certaines personnes qui vont bien répondre sur LinkedIn, d'autres, voilà, tu parles du téléphone et c'est aussi intéressant je pense, de se donner un maximum de chances de contacter les personnes, en Clairement. utilisant tous les canaux, disponibles et ça, c'est aussi, voilà, quelque chose qui est intéressant, bah, qu'on peut faire avec Jova, notamment, ouais. Et Lucas, tu as un exemple concret, là, Ouais, pour, bah, si on veut c'est en tout rentrer? cas pour terminer sur ce que vous partagiez à l'instant, effectivement, donc LinkedIn, nous, on n'est pas en train d'inventer un nouveau canal. C'est un canal qui est utilisé et qui est bien pratiqué en ce moment. C'est plutôt la manière dont on le propose, on le présente, on le rend accessible, qu'on change certaines pratiques pour améliorer la performance de ce qui se fait actuellement. Et donc le cas concret que je peux vous partager,
Je vais vous partager, alors on n'a pas beaucoup de slides aujourd'hui, mais je vais rentrer à la fois dans une campagne pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler et puis je vais peut-être vous remontrer, pardon, ouais, je vais vous remontrer une campagne type, mais donc typiquement là, c'est une campagne d'un client qui avait de la publicité, LinkedIn Ads en tête. La difficulté de ces campagnes, c'était que, derrière, il y avait une mécanique commerciale qui, envoyait le prospect, dans un scénario d'email. Alors pour lui repartager 2-3 éléments par email et lui faire passer un petit coup de téléphone au commercial en question à J+3, J+7 pour savoir où en était le prospect. La réalité de cette campagne, c'est qu'une fois sur 2, quand on arrivait à décrocher un échange avec la personne, elle n'avait pas lu l'email, elle l'avait jamais reçu puisque les boîtes mail sont bondées. Il y a des grosses questions de délivrabilité des emails, et cetera. Donc en fait, elle se retrouvait à faire un appel à froid concrètement. La personne ne savait ni dev ni d'attente qu'il s'agissait, de quoi il s'agissait. Donc après, bon, bah, le commercial se débrouille avec un appel à froid, hein, mais c'est un appel à froid. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, en tout cas, ce que ce client a voulu faire et l'a fait avec Jova, c'est de proposer un échange dans un canal qui est plus direct, dans lequel on ouvre plus facilement le message, qui est LinkedIn aujourd'hui. Et donc, suite au téléchargement du guide, ce qui se passait typiquement, c'était qu'il y avait une petite invitation qui était envoyée au prospect, puis un premier message qui se veut très court et simplement conversationnel. On n'est pas en train de pitcher du tout une solution, quoi que ce soit. On vient prendre des nouvelles sur la lecture du guide en question, ce qu'il en a pensé, qu'est-ce qui éventuellement a fait que ce prospect s'est intéressé au guide, et après éventuellement de pouvoir relancer pour partager une ressource complémentaire. Donc ce type de workflow là, ça a permis de doubler en tout cas le nombre de réponses aux messages et par rapport à ce qui se passait sur les emails. Là, il y a environ 150 prospects qui sont rentrés, il y en a 65 qui ont reçu le message et ça a permis de générer 3 opportunités pour 15 000 € de chiffre d'affaires sur ce client-là, typiquement. On a documenté l'étude de cas sur Jova. Quand l'investissement qui était sur LinkedIn, il était d'environ 2 000 €. Donc 2 000 € investis, 15 000 € de chiffre d'affaires, des opportunités dans le pipe. Ouais, là, c'est particulièrement pertinent en plus parce qu'on est sur du LinkedIn Ads, donc on est sur des gens qui ont cliqué sur LinkedIn, sont actifs sur LinkedIn, donc ça fait, carrément du sens, quoi. C'est un meilleur canal que l'email pour toucher ces personnes-là. Ouais, d'autant plus que LinkedIn, du coup, le ciblage se fait en amont. Donc, on est sur un ciblage qui est fait via la plateforme LinkedIn. Donc, voilà, vous voyez, là, le ciblage, il est précisé dans le nom de la campagne. Il n'y a presque pas de retraitement de lead à faire en termes de qualité de lead. On sait que voilà, la plateforme a déjà ciblé les prospects. Et voilà, l'une des grosses difficultés à froid aussi, c'est d'avoir des listes de prospects qualifiés. Là, en l'occurrence, ils ont été qualifiés par la publicité. Et en termes de timing, comment vous avez géré du coup votre campagne? Qu'est-ce que tu veux dire par timing? C'est de temps passé? C'est Non, non, pardon, c'est au bout de combien de temps tu les contactais par rapport au contenu téléchargé, etc. Ouais, ben, l'invitation, elle partait, dans la foulée à partir du moment où le lead est remonté dans Jova, donc quelques minutes après le fait qu'il ait téléchargé le guide, il y a une invitation qui est partie. Et puis, généralement, voilà, là, en l'occurrence, le client avait fait le choix de l'envoyer au bout d'un jour, le petit message pour savoir ce qu'il avait pensé du guide, et puis il y avait une petite relance à J+7. Voilà, et puis après le coup de fil, généralement, il se faisait plutôt la semaine d'après, ça permet aussi de prioriser les leads qui auraient répondu, sur Mmh. LinkedIn, parce qu'il faut être conscient aussi que c'est pas parce que la personne répond sur LinkedIn qu'elle va forcément, booker un rendez-vous avec vous, mais par contre, vous avez un élément contextuel de rappel. Voilà, on a déjà échangé sur LinkedIn, vous m'aviez partagé tel élément, je me permets de vous appeler. Donc ça a permis aussi aux commerciaux de prioriser les leads qui avaient téléchargé et répondu, sur LinkedIn. Leur appel VS avant, d'être un peu à l'aveugle en fait sur qui appeler en premier sur les 150 leads qui avaient téléchargé les prospects, les guides, pardon. Il y a un truc intéressant, je trouve, avec LinkedIn aussi là-dessus, c'est que, enfin, on est sur de l'automatisation, hein, l'invitation, le message il est automatique, mais le fait d'être sur un profil LinkedIn, une invitation LinkedIn, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus humain.
même si c'est automatisé, c'est beaucoup plus humain qu'un email aujourd'hui. Alors c'est peut-être moi dans ma tête, mais la connotation que j'ai, et cet échange qui s'ouvre sur LinkedIn, ce flux de conversation, avec l'email et l'email, le marketing automation. Enfin, on est peut-être plus habitué, plus méfiant. Et là, cette série de voilà, je télécharge un livre blanc, je suis contacté par une personne, j'ai sa photo et tout qui s'affiche, la manière dont LinkedIn présente les choses et tout. Je trouve que c'est intéressant pour entamer l'échange, et dans un contexte un peu plus humain. C'est LinkedIn qui crée cet espace-là. D'autant plus que là, en l'occurrence, le client, c'est un client qui avait sa petite audience et participe à des salons, à des événements qui relayaient du contenu suite à ces événements. Donc, il y avait aussi une présence qui fait que les taux d'acceptation vont être légèrement meilleurs, les taux de réponse vont être légèrement meilleurs. Et puis, demain, même si la personne n'a pas spécialement répondu à la campagne sur LinkedIn, cette personne étant active dans sa communication sur LinkedIn, elle reverra voilà, les différents posts, etc. Donc, c'est aussi un canal que je vois comme plus long terme que plus durable que le call mail où on est sur du one shot, quoi. Vous êtes dans la boîte mail, quand vous tombez dans la boîte mail, bon, bah, c'est trié, c'est mis en spam, et puis derrière, on ne pense plus à vous, quoi, hein, concrètement, c'est fini. Et on peut repartir même sur l'analyse du début. C'est finalement les canaux de prospection roulent parfois un petit peu, sont très utilisés, au départ sont inconnus ou très peu utilisés. Les premiers qui arrivent développent un petit peu la chose, ont de la performance, montrent de la performance. Donc il y a les suiveurs, puis il y a ceux qui sont vraiment en retard. Le cold email, on va dire que c'était un peu le tout premier qui est arrivé en automatisation, qui s'est fait beaucoup automatiser depuis 2017, et donc maintenant les gens sont un peu épuisés entre guillemets. Et puis en plus les fournisseurs, les providers d'email mettre des filtres de plus en plus rudes. LinkedIn, c'est un peu ce qui s'est passé aussi, finalement. Ça a commencé où c'était très très performant puisque personne ne l'utilisait, et justement ça avait ce côté humain, parce que l'automatisation n'était pas passée par là. De fil en aiguille, ça a augmenté, et de plus en plus, du coup, il va falloir trouver des nouvelles méthodes comme tu l'as fait, ou trouver des nouveaux moyens de communication. Si dans le chat, vous avez, voilà, il y en a pas mal sur le sondage là, qui répondent qu'ils ont 27% qui automatisent beaucoup, ça fonctionne bien. N'hésitez pas à partager des astuces, des bons plans. Et si vous avez des freins aujourd'hui sur ces sujets-là, sujets d'automatisation, aussi ravi d'en entendre parler. Donc, n'hésitez pas à partager voilà, quel est votre principal frein aujourd'hui. Pour rebondir et Yanis, avec l'IA vocal, là, dans l'automatisation qu'a présenté Lucas, ça s'intègre a priori. Enfin, est-ce que ça pourrait être plutôt qu'un premier appel? Ouais. En fait, typiquement, alors je vous ferai écouter peut-être, je peux, enfin Ouais, en tout cas, on peut y aller. Mais donc, comment tu l'intégrerais? C'est un bon cas d'usage justement là-dessus. Donc, c'est un excellent cas d'usage. Honnêtement, puisque en fait, nous, on a deux cas d'usage assez spécifiques, qui sont d'abord, en fait, en premier lieu, en général, on discute surtout de prospection froide, parce que justement, les résultats font qu'on peut se permettre de faire de la prospection froide avec Dropper et avoir des bons résultats. Mais ça marche encore mieux évidemment sur de la relance, voire même comme ça un petit peu sur des workflows un petit peu plus setting entre guillemets. Là, nous, on a une API. Donc en fait, cette API, elle est connectable à peu près à ce que vous voulez. Et en fait, cette API va vous permettre donc d'automatiser votre message exactement comme l'Emlist. Nous, on va vous faire un clone de voix par intelligence artificielle, et ce clone de voix va vous permettre donc de variabiliser vos messages, donc finalement de faire comme sur l'Emlist, mais en laissant un message directement sur le répondeur avec votre numéro. Et typiquement, là, ce que montrait Lucas sur Jova, plutôt qu'en deuxième relance, ça soit de nouveau du LinkedIn, ça aurait pu être un message vocal pour que sur toutes les personnes qui n'ont pas répondu, je sais pas, à l'invitation LinkedIn, par exemple, elles reçoivent un message vocal, rappelle le commercial, et après, toute notre force, en plus, on l'a découvert, et je vous avoue que c'était une belle découverte pour nous. La découverte qu'on a fait, c'est que en fait, a posteriori, on s'est dit, mais en fait, les commerciaux arrivent à encore plus prendre de rendez-vous
que habituellement quand ils font du cold call ou autre chose. Et en fait, on l'a analysé en se disant, en fait, les gens rappellent les commerciaux, mais ils ont un petit moment devant eux. Ils sont dans une dynamique d'écoute. C'est beaucoup plus simple pour eux, du coup, finalement, de pas raccrocher et de dire, je suis désolé, là, je suis en train de faire un webinaire, laissez-moi tranquille. Et globalement, en fait, cette dynamique-là se crée parce que finalement, c'est un peu le prospect qui dérange le commercial. Donc voilà, dans tout ça, on a découvert ça. Et l'IA vocale permet de personnaliser et de faire de la relance exactement comme on l'a montré. Là, on monte d'un cran, hein, donc on est sur automatisation plus de l'IA, l'IA vocale en plus. Donc on se dit, enfin, là, clairement, alors tu vas nous faire écouter ça. On fait écouter, ouais. Niveau humain, est-ce que l'IA, elle se déclare être une IA? Est-ce qu'elle se fait passer par un humain? Est-ce que vous avez des retours négatifs derrière? Parce qu'on peut se dire: «Ouais, mais moi, je veux pas avoir une IA qui représente ma marque», hein. C'est des retours que tu peux entendre. J'ai pu entendre aussi, en parlant de repas et donc aujourd'hui, enfin, là, on est finalement nous assez pragmatique. On dit: «Voilà, donc quels sont les canaux qui marchent, qui apportent du Mmh. résultat?» Et puis, en B2B, si j'ai un marché un peu limité, je veux surtout ne pas créer de frustration, Bien et de sûr. points de friction à l'avenir sur ce marché-là. Donc, comment est-ce que quels sont, tes retours là-dessus? Et puis fais-nous écouter qu'on puisse se rendre compte. Carrément. Et alors, en fait, plusieurs réponses là-dessus qui sont assez marrantes. C'est que, en fait, dès le design du produit, on l'a anticipé. Et du coup, globalement, vous avez le choix. Dropper, on a deux façons de fonctionner. Soit vous avez des messages fixes, soit vous avez des messages avec de la personnalisation par IA. Si vous le souhaitez et que vous ne souhaitez pas du tout utiliser l'IA pour plein de raisons, des raisons éthiques, des raisons, de branding, euh, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser et on a une partie message fixe où du coup vous ne pourrez pas faire de personnalisation, mais vous pourrez faire sonner le téléphone, laisser un message préenregistré qui sera le même pour tout le monde et qui fonctionnera aussi. Simplement pour certains cas d'usage, l'intelligence artificielle est très intéressante. On a des clients qui font notamment du recouvrement. Dans du recouvrement, on va avoir besoin parfois de dire un numéro de facture, de dire une adresse, de dire ce genre de choses, et ce qui va être différent en fonction de chaque personne à qui on a envoyé le message. Donc ça, c'est Pour un les côté un autres, peu transactionnel, quoi. Je dis, bon, ouais, ou comme j'ai mon webinar là d'aujourd'hui, petit rappel, salut, voilà, je suis une IA, je t'appelle de la part d'Adrien et j'aimerais vraiment que tu participes au webinaire ah oui, demain. Je pense que ça va alors t'intéresser. ça, oui, pardon. C'est vrai que je t'ai pas répondu, Adrien. Non, en tout cas, on laisse le choix de le faire aux clients. C'est eux qui écrivent leur script. La plupart ne déclarent pas que c'est une IA, mais notamment parce que c'est asynchrone. En fait, c'est juste un clone de voix. C'est pas une IA. En fait, l'IA clone la voix, génère un vocal, un fichier audio avec la voix du commercial et prend ce fichier audio et finalement l'envoie. Donc en fait, on est sur de l'asynchrone, on est simplement sur faciliter le dépôt du message, mais c'est pas réellement. La personnalisation du message, en fait, c'est surtout le message qui est personnalisé, mais c'est pas une conversation par IA. Voilà, exactement. Donc finalement, est-ce que le besoin, alors ça, je laisse le décider puisque les sujets d'IA sont touchy aussi niveau éthique en ce moment et discussions internes et externes sur ces sujets. Néanmoins, donc nos clients peuvent le faire, le déclarer ou pas. Mais globalement, moi, mon point de vue, c'est que étant donné qu'on est en asynchrone, c'est simplement un fichier qui a été généré. On n'a pas une conversation. C'est pas forcément nécessaire de le déclarer, d'après moi. Mais chacun fait ce comme il veut. Je vous fais Et sur écouter. le. Pardon. Non, vas-y, Yanis, let's go là-dessus. Je rebondirai sur le cas d'usage webinaire parce que c'est bien intéressant. C'est là où le multicanal, le post-webinaire, par exemple, aujourd'hui, Exactement. LinkedIn email, petit message vocal peut se On creuser. pourrait envoyer un dropper à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui ou qui ne se sont pas connectées aujourd'hui pour les avoir au téléphone et leur demander ce qu'ils ont pensé de tout ça. Exact. Donc le premier, c'est mon clone de voix. Donc normalement, vous allez reconnaître ma voix si tout se passe bien. Salut Geoffrey, voici ce que ça donne niveau voix. On est quand même vraiment très près de la réalité. Je pourrais évidemment te faire tester en direct quand je te présenterai le produit.
Voilà, ça, c'est 10 secondes d'enregistrement de ma voix sur la plateforme et ça m'a permis du coup de créer, ce clone de voix. Et le deuxième, Bonjour Monsieur Martin, je vous contacte à propos des investissements de la société Sweetly. Pouvez-vous me rappeler au 06 58 17 13 60? voilà. Globalement, normalement, on n'a pas trop l'impression que c'est une IA. D'accord. Et là, le téléphone, il a pas sonné. Du coup, la personne, c'est juste elle a un nouveau message vocal, c'est ça? Elle a un nouveau message vocal avec ça dessus et elle a un appel manqué OK. avec le numéro de téléphone du commercial. Voilà globalement, vous voulez que je passe, au cas Et là-dessus, Yanis, moi j'ai une petite question au-delà enfin, en tout cas, à titre personnel, si je dois rebondir, parce ouais, ouais. que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser Dropper, mais le clonage de voix est plutôt quali. En tout cas, j'ai pas de question là-dessus. La question, moi, elle est plus sur la gestion des rappels. Du coup, c'est quoi les bonnes pratiques sur la gestion des rappels côté commercial? Parce que si tu te retrouves à te faire rappeler par ton prospect, donc tu as quoi? Tu as une intégration CRM qui fait que tu sais quel prospect te rappelle. Comment Alors c'est géré généralement ce ouais, genre de choses? on a 2 façons de fonctionner. Donc on a, comme on le disait, l'intégration CRM, tout à fait. Et ça me fait, du coup aussi rebondir sur Adrian. On bosse avec, des agences, qui, permettent d'intégrer Dropper à l'intérieur Ouais. des CRM et de les Voilà. connecter. Ravi, s'il y en a qui veulent mettre ça en place, on est ravis de faire ça avec Cobalt, pour l'insérer sur des automatisations ou voilà, mettre ça en place, sur Jova ou selon les outils que vous utilisez, ouais. Et après, je vais te montrer, donc hop là, je passe en partage d'écran de nouveau. Hop. En fait, on a 2 façons de fonctionner. Donc en effet, il y a, la façon qui permet, d'être connecté dans le CRM. Donc vous importez votre liste de prospects et quand votre téléphone va sonner, si la personne est dans votre CRM, vous allez voir, HubSpot qui s'affiche avec le nom et le prénom de la personne. Vous allez pouvoir décrocher en disant: «Oui Julien, oui en effet, je t'ai laissé un message, tout à l'heure, c'est à propos, de ma nouvelle proposition de valeur». Ça, c'est, la meilleure méthode puisque c'est dans votre CRM. Nous, en plus, dans les intégrations qu'on fait en général, ce qui est cool, c'est que, tout est centralisé sur le CRM puisque finalement, vous intégrez, votre liste de contacts, vous cliquez sur 50 contacts, vous mettez une date de dropper dans le CRM et après la connexion fait que ça va envoyer des droppers, toute la journée. On a des commerciaux qui font ça, des entreprises où il y a 20 commerciaux qui, tous les matins, cliquent sur une vingtaine de prospects, mettent une date de messages vocaux, ça part et après ils reçoivent des rappels. Et vu que, vous êtes, sur un CRM et que l'appli du CRM est sur, le téléphone, bah, après vous voyez le nom et le prénom de la personne. Et la deuxième chose, c'est si vous ne rentrez pas dans ce cas d'usage ou que ça vous paraît un peu trop complexe, on a quand même prévu la chose, c'est quand vous créez une campagne, ici vous avez un bouton, vous voyez bien mon écran, ouais. Vous avez un bouton exporter la vCard et en fait ça, c'est un petit fichier que vous allez ouvrir avec votre téléphone et ça va importer tous les contacts directement, dans votre téléphone. Tous les contacts que vous aurez mis dans la campagne vont se mettre dans, votre téléphone et vous aurez, en plus de ça, le nom de la société, le prénom, le nom et aussi ça sera il y aura marqué dropper tiret mon prénom, simplement pour que vous puissiez aussi les effacer assez facilement quand vous avez envie de les effacer et que la campagne est terminée. OK, voilà, ça répond à ma question du coup. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des retours. Je vois Valérie qui dit, voilà, c'est top. S'il y en a qui ont des questions ou autres, est-ce que vous auriez, détecté que la voix de Yanis était un clone de voix, ou pas? Est-ce que vous avez déjà été démarché, de cette manière-là? Quel est votre ressenti? Voilà, c'est bien intéressant donc, invite à faire vos retours. Voilà, ouais, si vous avez d'autres cas, moi je peux présenter quelque chose de plus sur. Nous, on est sur du coup avec Cobalt, on peut avoir des besoins de gens qui viennent pour du lead nurturing, ou de l'automatisation. Donc, peut-être, un cas d'usage un peu différent, des choses qu'on met en place, qui sont intéressantes en termes d'automatisation. C'est, ou en termes de réflexion, parce qu'on a parfois des demandes où les gens arrivent en disant: «Bah, je veux faire du marketing automation, je veux faire du nurturing» et donc ce qu'on va faire, c'est d'abord regarder, analyser les prospects. Donc pour ça, on va parfois les enrichir, rajouter de l'information pour pouvoir bien les qualifier
Et puis, sur une liste de, je sais pas, c'est 1000 prospects, potentiellement, parfois, on se retrouve avec quelques dizaines de personnes qui sont dans l'ICP, donc qui sont ces clients idéaux qu'on a envie de transmettre aux commerciaux à ce moment-là. Donc, assez régulièrement, moi, l'impression, c'est qu'on veut parfois trop automatiser aussi, donc il faut faire attention en fonction du volume. C'est intéressant quand on parle de 150 contacts sur LinkedIn tout à l'heure, le LinkedIn Ads, les 150 contacts, un commercial, il ne va pas pouvoir les traiter bien sur le mois. Donc, l'automatisation, elle va aider à filtrer. Mais quand il y en a quelques dizaines, ma reco, c'est juste que le commercial il prenne son téléphone et qu'il appelle. Alors on peut par contre utiliser les outils d'automatisation pour faciliter le process, intégrer un dropper pour un premier message. Je trouve que l'automatisation elle permet bien de cadrer et notamment quand justement c'est travail commercial, il est pas toujours évident. Il faut assigner le lead, envoyer un premier message, envoyer un message répondeur, charger l'activité pour le sales, automatiser le fait de faire une recherche sur le prospect avec de l'IA. Donc, on peut utiliser de l'automatisation pour gagner du temps sur des choses en amont, structurer le process commercial. Mais il y a un moment, vous êtes sur du B2B, des gros paniers moyens, quelques dizaines de prospects. La relation, elle va aussi se créer par téléphone. Donc, on ne va pas automatiser tout par magie. Sans le vrai appel à un moment et le vrai échange, il ne se passera rien. Donc ça, c'est partager un cas concret, mais là où donc, on a mis en place des choses sur ce que j'ai décrit là. Là où on a poussé un peu plus l'automatisation, c'était sur les prospects qui étaient proches de l'ICP. On va dire, là, il y a tout ce qui est ICP, on y va, on appelle, on travaille sur le process en automatisation. Et ce qui est proche de l'ICP, là, par contre, on a mis des choses en place pour aller chercher, en fait, si on se dit, la personne n'est pas ICP parce que c'est un secteur d'activité où la plupart du temps, quand on échange, ça, c'est pas quali et tout, mais de temps en temps, il y a des bons projets dessus. Et donc, on va aller envoyer des messages pour aller identifier, voilà, s'il y a un projet, quel est le scope, l'intention de la personne qui cherche pour éventuellement que la personne devienne un MQL. Et donc ça, c'est des leads sur lesquels on ne veut pas que les commerciaux prennent de temps. Et donc, on va utiliser de différentes techniques et par du message, que ce soit LinkedIn ou mail notamment. On pourrait imaginer de répondeurs, mais ça demande l'appel derrière. Et donc, on essaye de le faire et d'avoir des retours déjà juste pour qualifier. Et donc là, c'est même pas du nurturing, en fait, c'est vraiment faire monter le score en fait, du prospect. Mais avec des séquences qui sont vraiment dédiées. C'est selon le prospect, pourquoi il n'est pas envoyé aux commerciaux. On va chercher l'info qu'il faut pour que son score il augmente. Voilà, donc si l'info est bonne, on repasse côté commercial. Donc voilà, pour ça, c'est des choses qu'on fait là dans Jova pour le coup, et c'est vraiment intéressant parce que ça fait bien réfléchir. Peut-être mais donc l'IA, enfin l'automatisation l'IA plus pour enrichir, pour automatiser du process. Un autre cas qui peut être intéressant qu'on a pu mettre en place, c'est sur la génération de leads là, où de la même manière, en fait, sur du B2B, où on est sur des marchés où il y a 3 000, 5 000, 10 000 clients, on va se positionner plus sur du moyen terme, sur des process d'achat qui sont un peu longs. Et donc, du call mailing et du spray and press, c'est assez dommageable pour les marques. On veut vraiment éviter d'aller là-dessus. Donc, on va sur l'automatisation, mais avec des approches beaucoup plus soft que ce qu'on reçoit beaucoup par mail. Et ça marche bien. Donc soit en poussant des contenus premium, de la valeur ajoutée, quoi, du webinar ou autre. Et ça permet là d'élargir le réseau. Donc là, pareil, on a des campagnes Jova qui tournent avec des taux d'acceptation d'invitation qui sont souvent assez standards, autour de 30%. Voilà. 30-40%, ouais, c'est Ouais, standard selon les marchés. Après, ça peut monter s'il y a, un profil très actif, etc. Mais c'est ça, ouais. Donc 30-40 et derrière, on arrive à avoir 25-30% de taux de réponse en proposant ces contenus-là. Et alors, c'est pas du lead MQL prêt à envoyer aux sales, mais on sait que de toute façon, les gens, on n'est pas dans le bon timing dans la plupart des cas. Donc, si jamais c'est le cas, tant mieux, on prend. Mais par contre, derrière, ce qu'on va mettre en place, c'est à travers le CRM, là, on fait sur Jova, c'est qu'on va recatégoriser ces gens-là, les relancer après avec du contenu, et on va être dans une optique
plutôt moyen terme. Et quand quelqu'un coche suffisamment de cases, là, on va rentrer sur, à travers un scoring ou autre, on va appeler commercialement. Mais donc là, on est sur quelque chose qui est moins time sensitive, quoi. On prend le temps et on arrive comme ça, à augmenter la taille du réseau, des gens dans le pipe, et ça porte des fruits. Faut juste pas avoir besoin de signer les clients pour demain. Mais c'est la réalité du marché en même temps, donc faut commencer tôt pour avoir des résultats. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a pu faire dernièrement avec des bons résultats et avec beaucoup d'automatisation pour le coup, mais des retours qui sont positifs, quoi. Je pense après ça joue dans le wording des messages aussi. On essaye de rester toujours très simple, ça sert à rien de mettre des messages trop longs. Plus c'est long, plus on a de chances de dire une bêtise. Donc voilà, c'est juste message simple adapté à une plateforme comme LinkedIn, hein, où on n'écrit pas comme un mail. C'est très marrant ce que tu dis, parce que ce que je conseille à mes clients la plupart du temps, c'est de faire un message le plus vague possible, notamment pour améliorer le taux de rappel quand on est sur de la prospection, hein. Moi, je conseille pas mal plutôt que de dérouler sa proposition de valeur et de penser qu'on va vendre au premier message, simplement commencer par quelque chose qui va créer l'échange. Et perso, sur du dropper, je vais facilement dire, nous, notre message de base, c'est bonjour, c'est Yanis Emri. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Et rien que ça, en fait, on est déjà sur 30 à 40% de rappel, puisque en fait, les gens se disent, attends, mais qui c'est? Et ils vont rappeler. J'ai des clients qui disent, c'est au sujet de vos investissements, en ciblant des conseillers en gestion de patrimoine. Le, le, le récepteur du message se dit, mes investissements perso, les investissements de mes clients, bon, je sais pas, je rappelle. Et vu qu'il est dans une dynamique un peu plus d'écoute, il n'y a pas de souci et la relation se fait, quoi. C'est la carte mystère, quoi. C'est la Jouer, carte jouer mystère, sur c'est le ça. mystère pour donner envie d'avoir De un. répondre. C'est Ouais, clair. c'est ça. Et c'est marrant parce que du coup, je pense que les pratiques selon le canal sont. Il y a des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer, mais qu'il ne faut pas non plus complètement adapter. Parce que moi, sur LinkedIn, pour le coup, j'aurais tendance à poser une question qui se veut très simple, qui est plutôt fermée, oui, non, pour créer la discussion, mais qui soit quand même assez directe pour que la personne sache quoi répondre, en tout cas assez rapidement. Donc, typiquement, les messages, voilà, c'est est-ce que vous avez lu le livre blanc que je vous ai partagé? Oui, non. Et ensuite, on peut rebondir. Là, il y a plus d'automatisation dans la réponse. Ou voilà, quel outil vous recommandez sur tel sujet? Voilà, vous donnez le nom de l'outil. C'est le type de message sur lequel on a des taux de réponse. Voilà, mais parce que la question est directe, claire, très courte, on écrit comme on parle. Et ça, c'est des bonnes pratiques qui varient quand même par rapport au cold email aujourd'hui, où pour le coup, je crois que sur du cold email, on a envie d'être un peu plus exhaustif dans ce qu'on partage parfois, sans pour autant être verbeux, mais donner un peu plus d'éléments, quoi, en tout cas. Pour te donner un ordre d'idée, alors quand j'utilisais des stratégies de messages répondeurs et j'envoyais des relances par cold email, mais je me permettais aussi, grâce à Dropper, enfin grâce à des outils comme Dropper à l'époque, de laisser, donc je laissais un message vocal, mais sur le cold email, en fait, je faisais référence au précédent, au message Ouais, vocal. tout à fait, Et du ouais. coup, je mettais dans mon sujet message répondeur ou un truc comme ça, ou message répondeur. Et dans l'email, je mettais simplement, ouais, je vous ai laissé un message il y a quelques temps. Est-ce que vous l'avez reçu? On peut s'appeler. En fait, les gens regardaient aussi leur téléphone. Enfin, moi, je me mettais vraiment dans la tête du prospect à ce moment-là. Et je me disais, ah bah, du coup, ok, il reçoit ça, il va regarder sur son téléphone, il voit qu'il a eu bel et bien un appel manqué, un message sur son répondeur auquel il n'a pas répondu. Et du coup, on arrivait aussi à faire beaucoup de taux de Ouais, réponse ouais, par suite au rapport à ça. message, je vous propose un échange rapide, voilà, 15 minutes max, voilà, comme promis. Mais ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ce que fait le commercial naturellement. C'est une bonne Exactement. pratique aujourd'hui. C'est on appelle, voilà, éventuellement, on laisse pas un message la première fois, mais la deuxième fois, on va laisser un message, puis on envoie du mail. Et on pourrait imaginer, voilà, 3 jours plus tard, ou le jour même, envoyer une invitation Petites LinkedIn aussi. invitations LinkedIn. Ouais, je pense que il faut quand même avoir en tête qu'un prospect, avant d'acheter, il va avoir 15-20 points de contact avec la marque. Et donc, si on est sur la pub LinkedIn
puis l'invitation, le message vocal, l'email de relance, l'autre fois. Et voilà, il faut aller les chercher les 15-20, mine de rien. Donc, si on n'a que sur de l'humain aujourd'hui, ça c'est énormément, c'est très très chronophage. Et l'automatisation, elle aide quand même à gagner du temps, quoi. On gagne en productivité côté commercial, je faudrait le mesurer, hein, mais voilà. Et après, mais faut pas le faire n'importe comment. En fait, c'est aller se dire, bah, c'est cool, je vais pouvoir toucher des milliers de personnes grâce à l'automatisation. Bah, ça marche, un temps. Soit c'est aujourd'hui, il faut peut-être aller sur Dropper pour le faire parce que c'est le nouveau canal, donc aller tester Dropper à fond. Et puis à un moment, Dropper et le téléphone, bah, ça va aussi saturer. Et donc on va devoir, se rabattre sur, voilà, après il y a le cœur, enfin, on est on regarde les nouveautés, mais on aime bien construire, voilà, c'est la culture qu'on a, nous, c'est de trouver des choses qui vont être pérennes, dans le temps, et on en revient souvent aux fondamentaux. C'est juste le marketing, c'est créer des relations, avec, entre des personnes, des marques et des personnes. Et donc, bah, ça, il y a pas de magie, il y a pas de raccourci, il faut du temps. Une relation, ça se crée pas du jour au lendemain. Et donc il faut, je pense, déjà accepter ça. Beaucoup de gens se lancent sur l'automatisation en mode: «Je vais aller vite, je vais choper du rendez-vous tout de suite». Non, mais du coup, ils font du mal à la marque, en fait. Complètement. Moi, le conseil vraiment que je vais donner à quelques clients que j'ai pu onboarder ou former, en tout cas à l'époque sur LinkedIn, c'est vraiment que l'objectif de message LinkedIn, c'est d'ouvrir une discussion. Il faut garder l'objectif, c'est d'ouvrir une discussion. En aucun cas, vous allez, en tout cas, dans l'immense majorité, vous n'allez pas réussir à décrocher un rendez-vous sans au moins 2-3 messages de discussion, de qualification. Et ouvrir la discussion, ça peut être juste un prétexte pour rappeler la personne ensuite, mais voilà, en tout cas, l'immense majorité des messages premiers messages en tout cas ne finiront pas sur un rendez-vous Clairement, instantané, voire une vente. Il faut être bien conscient de ça. c'est C'est pas clair. l'objectif. Bien Il d'accord avec ça. Et faut pas se après, leurrer là-dessus. il est 11h56. Je ne sais pas s'il y avait des questions J'ai des oublié 2 participants, mais trucs, c'est. Ouais. je me suis planté, dans la discussion forcément. J'ai juste pas présenté, le truc, le cas, finalement, en plus que j'ai envoyé en email. Je voulais dire mon cas d'usage, spécifique sur les Tu nous fais 7 ça meetings. en 1 minute. Si vous avez des OK. questions, allez-y. Valérie, elle a fait un super feedback, mais on va, je sais pas s'il faut le dire, mais elle a dit Si, j'ai elle vu, a fait des ouais, marques, j'ai cru elle a que cru que c'était une c'était une arnaque. arnaque, mais elle trouve ça top quand même, donc on va rester là-dessus. Voilà, mais donc on est bien d'accord que le téléphone, il est nécessaire pour établir une conversation à un moment ou à un autre. Vas-y, on écoute, du Je vous coup. fais écouter, ouais, ce qu'elle a dit. Donc son message vocal, c'était simplement, je crois que je vous l'ai fait écouter pour le coup. Bonjour, Maëva Eveillard. Pouvez-vous me rappeler au numéro qui s'affiche 07 56 83 60 77 dès que vous êtes disponible? Merci beaucoup. Belle journée. Donc voilà, comme on disait, très simple, justement pour créer la conversation. Les gens rappellent et après son discours commercial, elle m'a fait un feedback par WhatsApp parce que je comprenais pas comment elle réussissait à avoir autant de rendez-vous avec si peu de messages qu'elle envoyait. Parce que on était, de l'ordre de 50 de rendez-vous, sur, l'intégralité des messages. Donc En fait, je fais un petit discours que j'ai adapté à moi. En fait, je leur dis: «Ah bah, justement, je vous appelle via le logiciel», donc ça, je sors un peu la même chose et je leur dis en fait, et après je leur dis tout de suite: «Moi, j'ai découvert ça, il y a quelques mois en tant que commerciale». Je passais 50 appels par jour et je me suis dit: «Mais pourquoi j'avais pas connu ça avant? C'est absolument génial» et vous voyez, ça marche puisque vous me rappelez. Donc en fait, je le mets en fait, sur mon contexte de mon expérience à moi et du coup, j'ai l'impression que, ça fait moins, démarchage commercial, pur, quoi. Du coup, ils m'écoutent un petit peu plus. Mais en tout cas, jusque-là, ça marche pas mal, quoi. voilà, son feedback, en gros, elle a réussi à transformer ça, justement pour simplement dire: «Bah, vous voyez, vous me rappelez, donc ça marche». Bon, nous, c'est très spécifique à nous, hein, l'exemple que je vous montre, mais c'était parce qu'elle a des résultats assez fous, et après, en plus de ça, du coup, elle le met surtout sur sa personne et après elle fait finalement, sa déballe commerciale autour de ça. On retrouve cette carte mystère qui a l'air, d'être quelque chose qui marche très bien parce qu'elle donne même pas le nom de l'entreprise ni rien, Oui. elle dit juste son nom à elle, le numéro de téléphone, quoi. On sait pas grand-chose. Exactement. Et dernier truc que je voulais vous dire, on a une annonce, c'est que on lance un micro tool sur la plateforme. Vous avez inscription gratuite, mais vous allez pouvoir trouver des numéros de téléphone gratuitement directement sur Dropper, en rentrant le profil LinkedIn de n'importe qui.
si le numéro est disponible. Donc là, on permet pendant quelques temps de trouver des numéros de téléphone gratuitement directement sur Dropper. Voilà. Donc si vous avez besoin de constituer une liste, vous allez pouvoir vous connecter et avoir ça. Directement sur Dropper. Et ben, si ça te va, on peut garder ça comme mot de la fin côté Dropper. Est-ce que Lucas, tu veux nous partager un dernier point, un dernier élément clé sur l'échange qu'on a eu aujourd'hui? En tout cas, c'était bien intéressant de partager tout ça. Moi, je suis curieux d'avoir des échanges avec certains d'entre vous sur ce qu'ils font. Et si vous voulez revenir sur LinkedIn, nous partager 2-3 éléments en message privé, n'hésitez pas. Je crée pas mal de contenu autour des sujets d'automatisation, notamment LinkedIn, les pratiques qui évoluent. Et pour terminer aussi, donc, on vient de sortir nous une nouvelle feature qui permet d'enrichir des bases de contacts, nom, prénom, entreprise, pour récupérer leur URL LinkedIn facilement, Ah bah, avec des taux d'enrichissement qui sont de l'ordre de 90%. Adrien, vous aviez testé un CSA de votre côté sur certaines bases? Plus que ça, ouais. Même en fait, c'est quand l'URL, le profil, il existe, c'est trouvé à quasiment À tous les 99% en tout cas. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, vous avez déjà des bases de prospects provenant dans votre CRM prêtes à être contactées. Vous n'avez peut-être pas de taux de réponse sur vos emails de nurturing. Ben, voilà, testez sur LinkedIn, essayez de voir si vous arrivez à créer une relation un peu différemment avec ce canal. Et on offre des crédits, 1000 crédits d'enrichissement voilà, jusqu'au 28 novembre. Donc il suffit de créer son compte sur Jova. Je vous mets le lien dans le chat, d'ailleurs, le temps qu'Adrien nous partage son mot de la fin. Carrément, bah, Yanis, si tu veux faire pareil. Et ouais, moi, je suis en train de regarder ça sur Jova là, pour faire des tests là-dessus, mais c'est bien, c'est assez magique d'avoir les leads qui rentrent, même un lead de formulaire ou un lead de LinkedIn Ads, et puis tout de suite, si on a l'URL LinkedIn, on peut enclencher des choses, et plus tout l'enrichissement hier, on a testé quelques trucs là, c'est voilà, bien intéressant. Allez jeter un coup d'œil. Et voilà, si vous avez besoin d'un coup de main sur votre stratégie digitale, sur vos différents leviers, voilà, vous êtes peut-être en train de faire le bilan et préparer votre plan pour l'année prochaine. Mais on est ravis d'échanger avec Cobalt sur ces sujets-là, de vous aider, que ce soit sur des sujets d'automatisation, mais aussi d'acquisition, avec la team d'experts qu'on a ici sur Lyon. Mais voilà, donc si vous voulez passer nous voir ou envoyer une petite vidéo, je vous mets un lien pour prendre rendez-vous directement dans le chat et mon adresse mail. Et je serai ravi de faire plus ample connaissance. Et Moi, merci je recommande à beaucoup. fond Cobalt. Beaucoup de nos clients travaillent avec Cobalt et ils sont tous très contents de l'accompagnement. Donc, allez-y, allez-y. Les avis sur Google en parlent. ça, Faites-vous plaisir. Tu es adorable, Lucas. Merci beaucoup pour le petit mot. Je vous souhaite, merci à tous les deux d'avoir été là, d'avoir partagé ouvertement. On voit que Yanis, il va continuer à construire Dropper dans son salon plutôt que dans son garage, mais ça revient au même, c'est l'entrepreneur moderne. toujours. Voilà, allez vraiment voir Jova et ce dont tu as parlé, là, Lucas, sur l'enrichissement. Et il y a des choses vraiment intéressantes pour construire des relations durables en utilisant LinkedIn et pas juste faire du spray and pray. Et donc allez-y, regardez. Et puis voilà, au plaisir d'échanger avec vous et de vous retrouver sur les prochains webinaires. On a des dates qui arrivent. Si vous voulez être prévenu, vous pouvez m'envoyer un petit mail. On a des sujets avec Lucas, encore un avec Faro Sur et les Jova. Donc, signaux d'intention, comment identifier les signaux qui permettent d'identifier des prospects prêts à acheter ou en tout cas dans un contexte plus proche de l'achat que les prospects froids. exactement. Et donc ça, c'est la semaine prochaine. Et puis le 4 décembre, on va aussi parler spécifiquement de SEA avec nos experts en interne sur le sujet, avec des cas clients bien précis sur ce qui tourne bien en SEA en ce moment, et faire un peu un bilan pour vous aider dans vos bilans de l'année, si pertinent. À très vite. Merci à tous d'avoir participé à ce Rex et au plaisir de vous revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.